L'ordonnance abrogeant le FFM et celle de la mise en place de la Haute Cour de justice ont été sorties hier. C'est déjà signé par le président de la République et Radon Armampian, mais on attend juste sa publication, selon un membre du FFM. Les travaux de réhabilitation des groupes de la centrale hydroélectrique de Manchester sont en cours. Des négociations avec des investisseurs étrangers sont attendues vendredi pour avoir le financement nécessaire. Seth Blatter au cœur d'une enquête du FBI, ça pourrait expliquer sa démission hier à la tête de la FIFA. La succession est ouverte. Michel Platini garde le mystère sur sa candidature. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, l'ordonnance abrogeant le FFM et l'ordonnance sur la mise en place de la Haute Cour de justice ont été sorties hier, un mois après la signature des résolutions des Assises nationales sur la réconciliation. Il n'y a rien de concret et même les participants à ces assises ont affirmé aujourd'hui que ce n'était qu'une perte de temps. Les membres du FFM ne peuvent plus se prononcer en tant que tels selon un de ses membres, ce qui laisse penser que le président Radon Armampian commence à appliquer certaines dispositions stipulées dans les résolutions du forum du 28 avril dernier. À part l'abrogation du FFM, le président de la République a aussi mis en place la Haute Cour de justice. Une réaction trop tardive selon le président national du CRN, Tabir Njemanatsou. Les questions se posent. Est-ce une coïncidence? Pourquoi avoir attendu que la situation s'aggrave? La Haute Cour de justice qui devrait être mise en place 12 mois après l'investiture du président de la République, d'après l'article 167 de la Constitution. Il manque encore la loi sur l'opposition, la mise en place du Conseil économique et social, alors que le régime actuel se presse à appliquer les résolutions sur la réconciliation nationale. Cette réconciliation s'est pourtant révélée comme un piège contre le président de la République, selon Vunaid Jean-Eugène. Un mois après la signature des résolutions, il n'y a pas encore de résultats positifs. Et 5117 sur les 6853 demandes de compensation reçues par l'ATT n'ont pas reçu de réponse favorable. Pour motif, les dossiers ont été incomplets d'après les informations officielles. D'autres anomalies ont été également constatées. Le numéro du véhicule ne concordait pas aux autres paperasses. Lily Rabiat. Le tarif des transports en commun ne sera pas révisé à la hausse en dépit de l'application de la vérité de prix d'après l'ATT aujourd'hui. Les transporteurs ont reçu une compensation de 126 000 arrières au mois de janvier. À l'époque, le prix du litre de gazole frôlait les 3 000 arrières. Avec le prix actuel tournant autour de 2 950 arrières, la compensation était fixée à 81 000 arrières. Le montant de la compensation dépend de ce fait des prix du carburant à la pompe. Bien que le tarif du transport en commun soit fixé à 400 arrières depuis la mi-janvier, de nombreux taxis B acceptent 300 arrières pour un trajet partiel. Avec la baisse du pouvoir d'achat des ménages, il est difficile d'appliquer un tarif unique d'après les receveurs. À l'heure, 5117 sur 6853 demandes de compensation sont satisfaites. Les autres dossiers ne sont pas conformes aux critères requis. Les papiers du véhicule sont par exemple irréguliers ou le numéro du téléphone par lequel les transporteurs sont censés recevoir la compensation ne concorde pas avec le numéro inscrit dans le dossier. Depuis le 28 décembre, l'État limite à 30 litres par mois le volume des carburants qui feront l'objet de compensation. Le montant de la compensation tourne autour de 90 à 140 arrières par litre. Les travaux de réhabilitation des groupes de la centrale hydroélectrique de Manchester sont en cours. Des techniciens de la JIRAMA sont en charge, explique le ministre de l'Énergie ce jour. Des négociations avec des investisseurs étrangers sont attendues vendredi pour avoir le financement nécessaire. Pour l'instant, les délestages continuent dans quelques régions. Les nuisances se sont même renforcées pendant le mois de mai. Reportage de Lily Jabiat. Les coupures d'électricité ont pris de l'ampleur depuis le mois de mai dans la capitale et sa périphérie.
Le phénomène perdure dans la région Est. Les coupures sont fréquentes. Il s'agit de délestage tournant, d'après les explications des responsables de la Jirama. Il n'y a pas d'avis de coupure. Les coupures durent au moins 1 heure. Des délestages fréquents seraient à craindre à partir de ce mois avec la période d'étillage d'après les explications des techniciens de la Jirama. Le ministère de l'Énergie assure ce jour que la réhabilitation des groupes de la centrale de Manchsez diminuera le délestage dans la capitale. Les travaux sont déjà en cours. Le ministère rencontrera des investisseurs vendredi prochain pour négocier des financements. D'après les dernières informations, l'appel à manifestation d'intérêt de la réhabilitation des centrales de Manchsez et de Voulbé est suspendu. L'État ne dispose encore que de 11,8 milliards d'arrière actuellement pour ces travaux. Mis à part les déclarations de certains députés de l'armée nationale et plusieurs associations depuis hier, des tracts se répandent dans plusieurs quartiers de la ville, des tracts à message politique. Et d'après les explications des responsables de la police nationale, la propagation de tracts est interdite par la loi. Et sur le plan social, la majorité des 192 Fougtanes de la capitale vivent dans le noir. C'est le cas du quartier d'Anousbé en Djefan. Un seul sur les 30 lampadaires du quartier est fonctionnel. La situation favorise l'insécurité et aucun projet n'est en cours pour l'éclairage du Fougtane. Une demande a été envoyée auprès de la Jirama, mais elle est restée sans suite. Reportage de Douani Adjiantatou. Les habitants d'Anousbé en Djefan vivent quotidiennement dans la crainte avec l'arrivée de l'hiver et il commence à faire noir à partir de 18 h alors que les lampadaires ne sont pas en fonctionnel. Nombreux ont dû modifier leur planning afin d'être chez eux avant la tombée de la nuit. Les habitants témoignent que le vol à la tire constitue un danger permanent dans le quartier. Les bandits attendent les étudiants dans les coins reculés et les délaissent de leurs objets précieux. Des vols à main armée ou des vols à la tire sont recensés dans le quartier presque tous les 2 jours. De peur d'être la proie des malfaiteurs, les épiceries du quartier ferment plus tôt que d'habitude. Un seul sur les 30 lampadaires est en état de marche. Une demande d'électrification a été déposée auprès de la Jirama, mais elle est restée sans suite. Les poteaux ont été installés en 2009. Ils fonctionnaient correctement pendant 3 ans. Les ampoules défectueuses n'ont pas été remplacées depuis. Un projet sur le remplacement de 15 000 ampoules dans les 192 Fougtanes a été initié par la commune urbaine d'Atananarivo, mais le quartier d'Anousbé en Djefan ne figurait pas parmi les bénéficiaires. Et place aux actualités internationales, la campagne présidentielle à la FIFA a déjà commencé. L'élection aura lieu dans plusieurs mois, mais déjà tous les regards se tournent vers Michel Platini, le chef de l'UEFA à 59 ans. Il pourrait se porter candidat. France 24. Vendredi dernier à Zurich, Sepp Blatter vient de remporter pour la 5e fois l'élection à la présidence de la FIFA. Image étonnante, cette accolade avec Michel Platini, le président de l'UEFA qui la veille lui demandait de démissionner. Nous avons gagné ensemble, nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. Maintenant que Blatter part, l'ancien numéro 10 des Bleus apparaît comme un favori naturel pour la prochaine élection. C'est le seul. Après, c'est un choix de vie. Et de volonté. Et là, effectivement, Michel est maître du jeu. Il est heureux à l'UEFA, qu'il dirige de main de maître, sans la moindre contestation. Est-ce qu'il aura envie de changer? J'en sais rien. Mais s'il y a un candidat, en tout cas, qui est au-dessus du lot aujourd'hui au niveau mondial, c'est lui, parce qu'il a l'expérience. Vendredi dernier, Platini, qui savait peut-être qu'il n'avait aucune chance contre Blatter, avait voté pour le prince Ali de Jordanie, vice-président de la FIFA pour l'Asie. Seul en lice contre Blatter, il avait réuni 73 voix. Il faudra aussi compter sur lui lors de la prochaine élection. Autre candidat potentiel, Luis Figo, ancien footballeur de l'année FIFA 2001. Il avait annoncé sa candidature avant de se retirer au profit du prince. Et la colère commence à monter en Chine. Des dizaines de personnes se sont réunies ce matin à Shanghai et elles attendent des nouvelles de leurs proches. Reportage de France 24. Le Premier ministre chinois s'incline. Il rend hommage aux victimes du naufrage.
Sur les lieux du drame, il salue un à un ses soldats, mobilisés pour aider les secours. Ces plongeurs font face à des conditions météo difficiles. Certains corps ont été repêchés à une 50aine de kilomètres en aval. Les fortes pluies ont rendu l'eau boueuse. Elles ont accéléré le débit et il y a des écueils sous la surface de l'eau. Sur ces images, la coque du navire retournée. Son nom, Étoile de l'Orient. Lundi soir, le bateau de croisière a chaviré en quelques minutes sur le fleuve du Yangtze, avec à son bord 456 passagers. Selon les services météo chinois, le drame a été provoqué par le passage d'une petite tornade. La tornade a balayé une zone de moins d'1 kilomètre et a duré près de 15 à 20 minutes. Le bilan humain s'annonce lourd. La plupart des passagers se sont retrouvés piégés à l'intérieur du navire ou emportés par le fleuve. Parmi les victimes, de nombreux retraités. Aujourd'hui, le site de l'accident est strictement contrôlé. Des barrages de police empêchent tout accès. À l'hôpital où certaines victimes sont soignées, les proches affluent. Ils viennent parfois de loin. On est parti à 22h mardi et on est arrivé ici à 6h du matin. Beaucoup se plaignent du peu d'informations fournies par les autorités et font circuler une pétition pour exiger l'accès au site du drame. Et un rappel des grands points développés dans ce journal, des négociations avec des investisseurs étrangers pour les travaux de réhabilitation des groupes de la centrale hydroélectrique de Manchester sont attendus vendredi pour avoir le financement nécessaire. Et des tracts à message politique couvrent la plupart des quartiers de la ville depuis hier. Des tracts qui remercient la population malgache de ne pas avoir suivi le MAPAR et quelques députés pour la déchéance du président de la République. Et ensuite, la majorité des 192 Fouktans de la capitale vivent dans le noir. C'est le cas du quartier d'Anusbe-Anjefen. Un seul sur les 30 lampadaires du quartier est fonctionnel. Et enfin, actualité internationale, Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, au cœur d'une enquête du FBI. La succession est ouverte. Michel Platini garde le mystère sur sa candidature. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.